Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la télévision Labari. Les titres. Le secteur de la santé est paralysé depuis ce matin avec la grève du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. La population de Toulouare met en garde l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes sur le problème financier de cette localité Toulouare. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je le disais dans le titre, débrayage dans le secteur de la santé depuis ce matin à l'appel du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS pour exiger du gouvernement le paiement des incidences financières. Cette grève de 48 heures du SUSAS avec un service minimum a été largement suivie pour cette première journée. C'est du moins le constat de nos reporters Souleymou Mouni Barma et Ibrahim Abdou. C'est pour protester contre le non-paiement et ou la lenteur qui entoure le paiement des incidences financières de ces militants que le syndicat unique des agents de la santé et de l'action sociale SUSAS observe cet arrêt de travail de 48 heures avec service minimum. Une grève largement suivie aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de faire la supervision de tous les CSI et nous allons même orienter la presse privée de choisir tout de go, n'importe quel CSI, dans quelle formation sanitaire pour aller voir si réellement il y a les services minimums. Et nous avons écrit une lettre à rappel au ministre de la Santé publique à l'époque pour dire qu'on doit s'asseoir conformément au texte pour déterminer les différentes formations sanitaires où on doit faire les services minimums. Nous avons constaté que cette lettre-là, depuis que nous avons écrite, c'est une lettre conjointe SUSAS sans famille. Si rien n'a été fait, je pense que nous avons aussi la possibilité de nous pencher sur une autre stratégie de lutte pour que ce gouvernement arrive à satisfaire les agents de santé. Si nous avons utilisé ce mécanisme, c'est parce que nous avons vu qu'il y a une mauvaise oreille, il y a une sourde oreille et il y a même des aveugles face aux problèmes des agents de santé. Et nous avons dit, ce n'est pas des nouvelles revendications que nous faisons, qui sont en train d'imposer au gouvernement, ce sont des dettes. Nous avons des dettes, le gouvernement n'arrive pas à nous payer, il faut qu'aujourd'hui qu'elle arrive à nous payer. Si aujourd'hui vous avez un salaire qui vous dépasse, que vous prenez des manières d'une ou autre, le gouvernement a les mécanismes de vous faire trop perçu. Et nous avons le trop perçu sur la dette du gouvernement. Depuis qu'elle est arrivée, nous n'avons connu que des frustrations par rapport aux incidences financières. C'est spécifiquement sur ce point que nous avons dit, trop c'est trop. Il faut qu'on arrête ce théâtre, il faut qu'on arrête ces scènes comiques pour que l'agent de santé ne soit pas victime des différentes frustrations. Principale victime des conséquences de cette grève du secteur de santé, les patients venus nombreux dans les centres de santé en cette matinée du mardi 15 avril ne savent plus à quel sein se vouer malgré le service minimum qui est assuré. Après cette grève d'avertissement, si rien n'est fait, le SUSAS entend poursuivre le mouvement. Depuis 2007 jusqu'à cette date-là, l'agent de santé n'a jamais connu un rappel sur salaire automatique. De manière automatique, spontanée, il faut que vous fassiez par des gymnastiques pour avoir les rappels sur salaire. Mieux, même les agents que le président de la République avait fait recruter, ils sont recrutés les 1185. Jusque-là, aucun de ces agents n'a eu un rappel sur salaire. Et sachant très bien qu'aujourd'hui, si c'est un député qui se déplace, il faut qu'on lui donne tous les montants de tous les nombres de jours qu'il va passer. Nous pensons que trop c'est trop. Et l'agent de santé n'est pas moins que n'importe quel agent. Il faut falloir qu'on le mette dans des conditions, il va falloir qu'on le mette dans son droit. Et les incidences financières sont un droit, nous pensons qu'il est un droit absolu, nous allons nous vaincre, nous allons plutôt nous battre pour que ces revendications aboutissent. À défaut de consensus, le secteur de santé risquerait de faire face à l'une des plus pires paralysies de l'histoire du Niger, car le Saint-Famed, pour sa part, menace d'emboîter le pas au SUSAS avec un débrayage qui débute en principe ce mercredi 16 avril. Justement, un autre arrêt de travail en cours dans le secteur de la santé avec le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed qui va entamer demain une grève de 48 heures avec service minimum. Le Saint-Famed exige du gouvernement le paiement des rappels des salaires, des incidences financières et le règlement définitif de la question de la bonification des médecins spécialistes. D'autres précisions avec le secrétaire général du Saint-Famed, Dr Oumarou Megari.
qui n'ont pas abouti. Et je pense que pour tout syndicat qui se respecte, le dernier recours, c'est la grève pour défendre les intérêts matériels et moraux de ces militants. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un syndicat aussi responsable que les Saint-Fameux décide d'aller en grève, mais si c'est la seule manière de se faire entendre, eh bien, nous ferons usage de ce droit reconnu constitutionnellement. C'est extrêmement pénible dans ce pays-là, que les gens font 15 ans après le doctorat, ils partent se spécialiser après la médecine générale et reviennent et ils se retrouvent avec le même traitement que les médecins généralistes. Nous avons pensé que ce n'est pas encourageant et c'est ça aujourd'hui qui est un facteur fondamental de la fuite des cerveaux. Les médecins qui partent en spécialisation ne reviennent pas parce que dans la sous-région, on leur offre un traitement salarial 4 fois plus élevé que ce qu'ils ont au pays. Nous avons pensé, c'est une grande perte pour le pays, il faut bel et bien revaloriser le traitement des médecins spécialistes à travers d'abord l'application de ce que la loi reconnaît, parce que la bonification ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la loi qui le dit depuis 1960 et il y a des fonctionnaires aujourd'hui ou des médecins plus de 20 ans après leur spécialisation, ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Donc, c'est ce que nous réclamons. Et quitte après à voir comment les aligner sur les autres pays de l'UMOA. Parce que c'est extrêmement important. Nous sommes en train de perdre. Le Niger a investi pour former un médecin. C'est des centaines de millions. Et un fruit mûr comme ça, le Niger le laisse. C'est d'autres pays qui sont en train de profiter de ça. Je pense que c'est extrêmement dommageable pour la qualité des soins dans ce pays. Je pense que le président de la République a pris un engagement ferme de garantir la qualité des soins aux citoyens et je peux affirmer qu'il ne peut pas avoir de qualité des soins sans des spécialistes et un équipement à la hauteur de la technologie de l'heure actuellement. Je pense que nous allons poursuivre. Notre objectif, c'est de nous faire entendre. Nous sommes disposés au dialogue franc et sincère. C'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement qui viennent, qu'on puisse s'asseoir à une table de négociation, examiner, parce que ça c'est des droits, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous réclamons, c'est ce que la loi nous octroie que nous réclamons. Et je pense qu'il n'est pas difficile de s'entendre sur un acquis, parce qu'aucun syndicat ne peut renoncer à un acquis. Déclaration ce matin des ressortissants du village de Telouaré. Elle est relative aux problèmes fonciers dans cette localité. La population de Telouaré se désengage de la déclaration rendue publique samedi par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, et demande à l'association de s'éloigner de cette affaire qui ne la concerne pas. Le compte-rendu de Asman China et Sadou Doumi. La population de Telouaré se désengage de la déclaration rendue publique par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Cette association qui persiste à ce que les problèmes fonciers dans cette localité soient jugés, malgré le retrait de la plainte du gouvernement ayant occasionné la libération de l'ancien député Boubé Gazibo impliqué dans cette affaire. Dans une déclaration rendue ce matin, les ressortissants de Telouaré ont demandé à l'AREN de s'abstenir de s'ingérer dans cette affaire tout en apportant leur soutien indéfectible à leur chef du village et à Boubé Gazibo. Dans sa déclaration, M. Bourema Dodo a affirmé agir au nom et pour le compte de M. Omar Sandari et 24 autres personnes du village de Telouaré. Il convient de préciser à ce niveau que les dites personnes ne sont ni propriétaires de terres ni éleveurs du village. 2. Informons l'opinion nationale et internationale. Les agissements de l'AREN ne sont que le résultat d'un complot planifié et financé par certains politiciens cachés derrière cette organisation qui serait chargée de le mettre en exécution. Leur objectif principal serait d'entraîner les autorités administratives et judiciaires contre certaines personnalités du canton de Bitinkoji, dont le chef du village de Telouaré est particulièrement Boubé Gazibo. 3. Attirons l'attention des autorités compétentes sur l'instrumentalisation de l'AREN visant à semer la haine et la confrontation entre les paisibles habitants de la zone. 4. Rappelons à Bourema Dodo et ses commanditaires quant à leur ignorance des
des réalités locales et du foncier dans notre village et le statut des domaines publics fonciers de l'État qui sont basés indiscutablement sur le principe de l'affectation directe à l'usage public ou à un service public. Rappelons à la reine que ces missions sont exclusivement d'ordre pastoral et non l'agriculture, la cueillette, la chasse, le ramassage du bois et le délogement des populations. Informons Bourema Dodo et son association que les populations de Tlouare sont et demeurent les propriétaires légitimes des terres de Tlouare depuis les temps immémoriaux et que celles-ci ne sont pas la catégorie des éleveurs nomades errant à la recherche des terres du pâturage comme dans certaines zones de notre pays. Les terres du village ne sont pas des terres communautaires sans propriétaire comme ils le font croire, ou même lui pourrait s'y installer avec ses animaux un jour sans autorisation. Demandons à Bourema Dodo qu'il faudra mieux qu'il se préoccupe des populations de Gourbanda, son village d'accueil, qui en a tant besoin de ce moment précis dans l'affaire de la centrale électrique, du problème du couloir de passage que vivent dans l'air cher les populations du village et environnants. Pourquoi Bourema Dodo et les autres membres de l'arène que nous connaissons tous s'insurgent pour nuire le chef du village de Tlouare et Bouba Gissibo? Et pourtant, il y a d'autres particuliers qui ont acheté auprès d'autres propriétaires des superficies indéterminables des terrains sur le même plateau, dont l'arène ne fait pas cas. C'est pourquoi nous mettons cette association en garde de se retirer totalement de cette zone. Cette affaire des problèmes fonciers à Tlouare est-elle close avec cette sortie de la population de ces villages et le retrait de la plainte du gouvernement? L'avenir nous est différent. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rendu ce matin le verdict du procès qui oppose le directeur de publication du journal Union à l'État du Niger. Le tribunal condamne le directeur de publication du journal Union à verser 500 000 francs d'amende, mais l'accusé dit ne pas être d'accord du verdict et décide de faire appel. D'autres précisions avec Cheibou Dambaji, directeur de publication du journal Union. Je respecte la décision de la justice, mais je ne suis pas d'accord avec ces verdicts qui vont être rendus. On me demande de payer 500 000 francs. D'abord, la fois de j'ai dit au procureur que moi, je ne ferai le débat en présence du plaignant. Alors, qui a porté plainte contre moi? C'est le chef de l'État ou bien c'est des individus? Je dis bien, effectivement, dans le cas de la diffamation, c'est le plaignant qui porte plainte. Alors ici, on ne m'a pas dit si c'est le chef de l'État qui a porté plainte contre moi. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on me dise je dois payer 500 000 francs. Pour faire un débat, il faut qu'il y ait le plaignant et qu'on fasse la confrontation. Ce n'est pas le cas. J'ai exigé la fois de au procureur j'ai exigé qu'il y ait la présence du plaignant. Il n'y a pas le plaignant. Donc on ne peut pas me dire que le jugement a été... on a respecté le jugement. Donc la loi n'a pas été respectée. Par conséquent, je ferai appel. Mais ce qui me fait mal dans cette affaire, quand des individus sont en train de ternir l'image du chef de l'État, sont en train de ternir l'image du pays, c'est en train de fragiliser l'État. Et ce n'est pas bien pour le pays, ce n'est pas bien pour nous tous. Moi, je pense que si c'est le chef de l'État aujourd'hui qui porte plainte contre moi, il y a son avocat ou lui-même qui vient se présenter, on fasse la confrontation, je payerai une amende de 100 millions si la loi me le demande. Mais dans cette affaire, je ne paye rien, je veux faire appel et je sais que je ferai la justice et je crois que la justice va rendre effectivement le dernier délibéré par rapport à cette affaire. C'était donc Ousmane Dambaji et pas Cheibou Dambaji comme je l'ai annoncé tout à l'heure. L'ambassade de France à travers le lycée La Fontaine et le CCFN Jean Rouch avec le soutien du Centre culturel américain organise du 14 au 18 avril 2014 la deuxième édition de la semaine littéraire. Le but de cette initiative est de faire découvrir au grand public nigérien des auteurs francophones venus de divers horizons. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse a été organisée ce matin au lycée La Fontaine par les organisateurs de cette rencontre littéraire. Le compte rendu de Michel Deji et Halidou Bourema.
Créée en 2012 à l'initiative du lycée français La Fontaine, la semaine littéraire est à sa 2e édition avec plusieurs innovations dans son organisation. C'est très important parce que nos élèves et les élèves des établissements partenaires, je cite le Prytanée militaire, le lycée Olinga, le collège Mariama, ces élèves vont avoir la chance de rencontrer des auteurs. Ils ont, sur l'année, avec leurs enseignants, ils ont travaillé les œuvres de ces auteurs et ils ont même participé, encadrés aussi par leurs professeurs, à élaborer des critiques. Je crois qu'il faut mesurer que réunir un tel plateau à Niamey au mois d'avril, c'est une performance ordinaire. Et donc il faut saluer effectivement l'engagement de Madame Lelon, l'engagement de Madame Cardinal, assistée j'imagine de pas mal de personnes, pour obtenir un tel résultat. 5 jours durant, plusieurs conférences et tables rondes centrées autour de l'incitation de la jeunesse à la lecture et la promotion de la littérature seront animées par les 6 écrivains francophones invités pour la circonstance. Alain Mapangou, par exemple, est venu des États-Unis, Wilfried Sondé de l'Allemagne et d'autres, y compris même des éditeurs qui sont venus pendant cette semaine échanger avec les Nigériens, les scolaires nigériens, sur la littérature, pas seulement nigérienne, mais francophone et universelle. Donc c'est une semaine chargée et j'espère, en tout cas c'est mon appel, que les élèves, non pas seulement des lycées qui sont concernés, mais de tous les lycées et collèges du Niamey, vont venir échanger avec ces auteurs-là pour voir comment ils travaillent, peut-être continuer dans des vocations, parce que c'est cela aussi la semaine. C'est de susciter des vocations, de dénicher des talents pour que la littérature nigérienne puisse vraiment émerger d'une manière assez conséquente. Afin d'atteindre le plus grand nombre de lecteurs dans cette initiative, une foire du livre sera lancée à partir du jeudi prochain au Palais du 29 juillet au profit du monde scolaire et estudiantin. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.